Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Encore des retours, Teacher Stéphanie. Aujourd'hui, je continue avec les cours d'anglais. Je vous encourage, avant de terminer cette vidéo, appuyer sur le like. Vous voyez le bouton là où ils en ont appuyez ces boutons là. Quand vous appuyez les likes, et sunga YouTube a poussé ma vidéo. Tu n'as même pas besoin de te compliquer. Au monika bouton na like na sewana. Tu appuies le like et puis la vidéo va partir. Avant de terminer la vidéo, likez la vidéo, partagez les liens. Autant que Sabino anglais gratuitement. Tout ce que je demande, c'est de partager et de liker la vidéo. Ça m'aide à chercher d'autres étudiants. Ça m'aide aussi, ou ça aide YouTube à partager mes vidéos. Ce que like vidéo, tes vidéos qui est musique. Donc, s'il vous plaît, pour continuer le sous-côté Sabino. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la leçon d'aujourd'hui, les prépositions. Ma préposition est anini. Tout ça, la ni la phrase, si est anini. The preposition connects a word to another part of the sentence. La préposition connecte un mot à une autre partie d'une phrase and tells us what the relationship is. Et ça nous dit ou ça nous montre quelle est la relation entre cette partie d'une phrase et la deuxième partie. Ok? Par exemple, je peux dire Stephanie is in the bedroom. Ok, la préposition in qui montre la relation entre Stephanie et le bedroom, c'est ça le rôle de la préposition. The food is on the table. Alright? La relation entre le food et le table est montrée ou définie par la préposition on. The food is on the table. Alors la préposition vient pour nous montrer la relation entre la première partie d'une phrase et la deuxième partie. Deuxième définition de la préposition. Definition shows us the place, the time, the direction and the manner. La préposition nous montre le lieu, le temps, la direction, la manière dont quelque chose se fait. Ok? Par exemple, pour les lieux, je peux dire I'm standing at the door. Je me tiens à la porte. At, c'est une préposition. Ok? La préposition nous montre où tu te tiens. Deuxièmement, pour le temps, je peux dire I have an interview in the morning. I have an interview in the morning. Le in, c'est la préposition de temps qui nous montre quand est-ce que j'aurai l'interview. Donc, ce qui vient après in nous montre quand est-ce que j'aurai l'interview. Troisième exemple avec direction. Je peux dire go around the house, ok? Go around the house. Donc, kende baluka nandako, ok? Baluka kote oyo. Donc, c'est ça le but de la préposition. Et le dernier, c'est la manière. Par exemple, je peux dire dans la voix passive, the food was cooked by Stephanie. Dans la voix active, je dirais, Stephanie cooked the food. Stéphanie a préparé la nourriture. Mais dans la voix passive, en utilisant la préposition de manière, vous montrer par qui a préparé la nourriture, je vais dire the food was cooked by Stephanie. Nous allons entrer dans des détails avec le temps pour vous donner plusieurs exemples de comment utiliser la préposition parce qu'on a plusieurs types de prépositions. Alors, dans la liste des prépositions, combien de prépositions avons-nous? Nous avons combien de prépositions au ekosunga biso na kati ya phrase na biso? Combien de types de prépositions avons-nous? Je vais vous lire. Nous avons la préposition de temps, de lieu, de motion ou de direction, de manière, méthode, préposition de raison, ok, comme because of, ok, c'est une raison. Préposition de possession et two-word preposition, donc des prépositions qui ont deux mots. Par exemple, ahead of. Quand je dis I'm ahead of you, c'est une préposition qui montre que je suis avant toi, ok? Donc, allons-y jusqu'à la fin. Je vais détailler toutes les prépositions dans chaque vidéo que je ferai. Aujourd'hui, je vais commencer avec 3 prépositions, comme la préposition de temps et la préposition de lieu. Ok? Time et lieu. Pourquoi je commence avec ça? Parce que vous allez remarquer, nous avons les mêmes prépositions dans les temps et dans le lieu. On, in, at. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ces prépositions de temps et de lieu dans une phrase. Alors, suivez jusqu'à la fin. Alors, je vais commencer avec la préposition de temps. Alright? Préposition et à temps, nous avons on, in, at. Tu vas dans les prépositions de lieu, tu vois on, in, at. Mais finalement, teacher, il a qui signe. Tout ça, là, partout, bien.
Oui, tout ça, il y a partout, mais ils ont une signification différente. Ah, on attend tout ça, là, on est le, in, le, at, a. Ok, ah, on a les a, na. So, on dit, I'm standing at the door, na telemi, na porte. Ok, je me tiens à la porte. Ok, alors, premier exemple. Très important, une chose à retenir ici. Ce qui olingo est ma préposition oyo, saleli on a temps ou na lieu, il faut à la oyo et lundi. Remember, la préposition vient nous montrer la relation entre la première partie d'une phrase et la deuxième partie. Alors, comment est-ce que je saurais qu'elle a utilisé on, il y a temps et on, il y a lieuté? C'est à cause par rapport à ce qui vient après. Ici, je regarde, je vois 6 p.m. Ici, je vois the door. 6 p.m. est à heure. Door est à lieu, c'est un endroit, c'est un lieu. Alors, je ne peux pas dire que j'utilise on ou at comme temps pendant que ozo après en oza, ozo laksanga esika, ok, ozo laksanga place. Allons-y, je vais vous expliquer. We have prayer 6 p.m. Est-ce que je vais dire on 6 p.m., in 6 p.m. ou at 6 p.m.? Donnez-moi la réponse. Je vous donne la réponse. Nous allons utiliser at 6 p.m. Nous utilisons la préposition at pour montrer un temps précis. Ok? Si tu as une interview à 18h, ou bon, pas à 18h, impossible, une interview à 10h, tu vas dire I have an interview at 10 a.m., 10h du matin par exemple. Tu ne peux pas dire I have an interview in 6 a.m. ou on 6 a.m. Impossible. You cannot use that. Ok? Nous utilisons at pour montrer un temps précis. Alors ici, je dis nous avons prière à 18h. Cela veut dire je vais utiliser at. Alright? At 6 p.m. Je ne veux pas dire on 6 p.m. Remember, at, c'est pour le temps précis. Si c'est à 11h, à 12h, c'est at 12, at 11, at. Si tu travailles chaque jour à 18h, I work every day at 6 p.m. Ok? Alors, deuxième exemple. I have a job interview the morning. I have a job interview. On va dire at the morning, on the morning, or in the morning. Une chose avec in, nous utilisons in pour 1. Le mois. 2. L'année. 3. Le période, le temps. Ok? Nous utilisons aussi pour comme le présent, passé, futur. Par exemple, in 1994, in May, in June. Je peux dire encore quoi? In the afternoon, in the morning. Nous utilisons in pour ces choses-là. Je vais vous expliquer avec la prochaine vidéo. Mais suivez ceci jusqu'à la fin. Alors ici, nous allons dire I have a job interview. C'est quoi la réponse? In the morning. Le matin. Dans une interview, au sala, na tongo. Les matins. Je pense que in pesara na. Ok? Na tongo. Voilà, c'est en lingala. Et le troisième, je dis à la personne, I will see you in Monday. It's Monday. On Monday. Non, pona wapi. Nous utilisons on pour le jour de la semaine et pour le date. Ok? Retenez ça. On, nous utilisons on pour le jour de la semaine étant que préposition de temps et les dates. Par exemple, ok? I was born on Monday. Ok? I was born on Monday. Not in Monday, not at Monday. I was born on Monday. Si j'ajoute le jour, ça devient une date complète. Ok? I was born on Monday, June 22. Pourquoi j'utilise on? Parce qu'on a commencé avec lundi. Je n'ai pas commencé avec le mois. Je commence avec Monday. Alright? I was born on Monday, June 22. C'est tout. Donc, on, c'est pour le jour et les dates. Alright? So, la réponse ici sera I will see you on Monday. Okay? I will see you on Tuesday. I have a job interview on Wednesday. On pour le jour de la semaine. Et nous allons maintenant dans les prépositions de lieu. C'est les mêmes prépositions qu'on a vues ici, nous allons utiliser pour les prépositions de lieu. Le premier, nous avons on veut dire sur, in veut dire dans ou à l'intérieur ou dedans. Le dernier, nous avons at qui veut dire à. Ok? Premier exemple. The delivery guy is the door.
Je vais dire the delivery guy, ok? The delivery guy, c'est les gens qui déposent nos courriels, les colis à la maison, bon, à la post office, on les appelle delivery guy. Ok? Allez-y sur Google, traduisez delivery guy, devoir à domicile. Alors, the delivery guy is on the door, in the door ou at the door. C'est quoi la réponse? The delivery guy, azalikolo à la porte, nakati à porte, na porte. Ok? At the door. Knock, knock, knock. I'm at the door. Ça montre les lieux, la place. Préposition, il y a lieu. Ok? I'm at church. I'm at work. I'm at Walmart. Tu nous montres les lieux. Et tu vois qu'après at, il y a toujours un lieu qui s'essuie. C'est soit Walmart, church, work. Ça montre que cette préposition-là, nous utilisons cela dans un contexte de lieu. Deuxième exemple, the meeting is the CEO's office. Ok? Ici, nous allons répondre avec on the CEO's office, in the CEO's office, at the CEO's office. Tu peux dire the meeting is at the CEO's office. Ok? Quand tu dis at the CEO's office, on voit tout un bureau, on ne sait pas. Oza na kati ya bureau ya CEO ou bien oza kaka na kati ya building ou bien mofandi na réception. Là, c'est en général. Mais quand tu dis in, moi je vais choisir in. Là, je suis plus précis. Ok? Oza na building, mais rien dans la kati ya bureau, il y a patron na biso. In the office. Mais quand je dis at, je suis dans les buildings, mais je ne suis pas dans un office précis. Ok? C'est la différence entre at et in. Tu peux aussi dire the meeting is at. Ok, une deuxième option, c'est at the CEO's office. Là, tu es plus en général. Mais quand tu dis in, aux appels à quatre bureaux, c'est un peu précis. Le dernier, she put the food, the table. The food, she put the food, the table. Ok, she put the food at the table, in the table, or on the table. Ok, la plupart du temps, nous répondons on met la nourriture sur la table. Alright? So la bonne réponse ici sera on the table. Okay? I put the food on the table. I put the chair on the floor. I put the bag on the chair. I put the money on the bed. Vous voyez un peu? C'est un lieu, ça montre ici quand il y a chembo. So que ici montre I put the food on the table. Na mutuni azo kende likola mais ça pas mon biloko wana. Vous voyez, vous comprenez? Alors, c'est un peu ça, les trois prépositions qui sont vraiment communs, beaucoup utilisées, on, in, at. Alors, pour devoir, je vous donne ces trois ici. Nous allons corriger ça la prochaine fois que nous allons venir. Je dis ici, I'm standing, point, 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 the bus station. C'est un lieu ou c'est un temps? Je ne sais pas. I'm about to get, point, 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 the bus. The get where? On, at, in, je ne sais pas. Deuxième, we had a meeting, point, 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 Tuesday. Mais moi, j'avais dit c'est quelle préposition qui vient devant les jours. Il faut revoir la vidéo. Tuesday, point, 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 the library. The library, ce n'est pas un temps, c'est un lieu. Quelle préposition nous mettons devant un lieu? You know, oui, bah. Le dernier, if you go there, the afternoon, qu'est-ce que j'avais dit pour les périodes de temps? You will be the first person, point, 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 the least, ok? Point, point, the list, ok? Quand on parle de liste, je parle d'une liste. Donc, si tu vas là-bas, le premier, tu seras le premier. La liste, la liste, la liste, vous allez répondre. Mettez-moi les commentaires dans le box et je vais corriger. Alors, à la prochaine, nous allons continuer notre deuxième partie, les prépositions. Partagez la vidéo, regardez jusqu'à la fin, likez surtout pour que page Nanga à YouTube et la peine continue autant que Sabino. Alors, à la prochaine, que le Seigneur vous bénisse.